Salut gang! Partie 2 pour les femmes enceintes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avant, dans la période où c'est que vous êtes enceinte justement? Toute la période avant d'accoucher de votre enfant. Bon, premièrement, si vous étiez déjà quelqu'un qui faisait de l'activité physique, qui faisait des sports, qui faisait de l'entraînement, du crossfit ou de l'entraînement en gym, normalement, vous devriez être capable déjà de continuer ce style d'activité-là. La première chose à faire, bien sûr, va être de voir avec votre médecin si vous n'avez pas des situations spécifiques qui peuvent y nuire ou des restrictions que votre médecin vous donnerait. Par la suite, s'il n'y a pas de restrictions spéciales, vous pouvez normalement continuer pas mal n'importe quelle activité physique. Les choses qui vont être à garder en considération, c'est que les 7 premières semaines de la période que vous êtes enceinte. Les 7 premières semaines sont toujours plus à risque comme les 7 dernières. Okay? C'est pas un chiffre exact parce que certaines études vont montrer d'autres temps, puis certaines... mais c'est la façon, je trouve, la plus simple de s'en rappeler. Les 7 premières et les 7 dernières, il faut faire attention. Okay? Entre ça est une période relativement stable où ce que vous pouvez faire votre bon niveau d'entraînement, d'activité physique. Maintenant, après ça, les choses à éviter vont quand même demeurer les chocs. Fait que les sauts, la course, il va falloir quand même éviter ce style d'activité-là. Même si c'était des activités que vous exécutiez avant, okay, à certains niveaux, certains peuvent être encore exécutés, mais il faut quand même diminuer son intensité. Parce qu'on va essayer d'éviter genre, tout ce qui est choc, on comprend un peu la logistique derrière ça, et tout ce qui va demander une contraction extrêmement élevée, maximale, du bas du corps principalement. Okay? Fait qu'on va faire attention à ces deux situations-là. Sinon, vous pouvez faire pas mal tout ce que vous faisiez déjà. Votre entraînement en salle, vous aviez un programme, ok. Vous faites du crossfit. Vous pouvez continuer à exécuter du crossfit. Les choses à faire attention, c'est de s'écouter premièrement. Ok, fait que c'est normal que vous allez être plus épuisé, plus fatigué, plus facilement. Donc peut-être que vous allez avoir tendance à prendre plus souvent des repos. Ok, et c'est correct. Vous pouvez le faire. La plupart des mouvements vont quand même être exécutables. Okay? Si vous êtes dans le CrossFit, ben c'est sûr les box jump est pas mal la première chose que vous allez éviter de faire. Les sauts à la corde à danser vont être des choses que vous allez éviter. Mais sinon, beaucoup d'autres mouvements peuvent être exécutés pendant longtemps pendant notre grossesse et même qu'à une certaine période, ce qui va faire en sorte que vous ne ferez plus certains mouvements va plus être l'encombrement que donne le fait d'avoir cet enfant-là qui prend de la place, peut nuire à certains mouvements, à certaines mobilités, mais sinon, vous pouvez exécuter beaucoup de choses quand même. Il va y avoir aussi le principe de dire, vu que c'est de la haute intensité ou n'importe quel autre style d'entraînement, essayez de ne pas être à un niveau extrêmement élevé de pulsation cardiaque, puis certaines études vont démontrer vraiment des chiffres, des paramètres pile de pulsation à suivre. Je reviens sur le principe de s'écouter. Okay? Vous sentez que l'intensité commence à monter, à être extrêmement exigeant, ralentissez un petit peu. Écoutez-vous, surtout si vous êtes entre le 7 semaines d'un bord, 7 semaines de la fin, du début de la fin, là-dedans, ben, si vous avez déjà pas de problématique au départ, il ne devrait pas en avoir. Enfin, vous pouvez quand même exécuter pas mal de choses. Plus l'enfant grandit, plus vous avancez dans vos mois, dans vos semaines, certaines positions vont être aussi plus dures au niveau de la respiration. Si vous vous couchez sur le dos, vous faites des exercices qui sont couchés sur le dos, on s'entend que ça va comprimer beaucoup les poumons, le diaphragme, ça va causer beaucoup de problématiques à respirer. Fait qu'essayer d'éviter les exercices où on est vraiment complètement couché sur le dos. Sinon, vous pouvez faire quand même des exercices debout, des exercices assis, le haut du corps, vous pouvez le faire au maximum. Et aussi, si vous faites encore des efforts qui demandent une bonne force physique, de dire, ok, parce que le but de s'entraîner aussi quand vous êtes enceinte, c'est de maintenir une densité musculaire, une masse musculaire, parce que ça va être important, cette densité musculaire-là. Ben, quand vous allez forcer, on va avoir un principe quand on fait des 1RM ou des choses comme ça, où ça va être de garder sa respiration, faire le mouvement pour être capable de bien exécuter son main droit. Le principe d'essayer de retenir pour forcer à son maximum, ok? Cela, on va essayer de l'éviter. Donc, éviter les 1RM, les 2, 3RM, vraiment les charges maximales. Vous pouvez faire de la force. Vous pouvez encore faire de la force, ça c'est sûr. Par contre, gardez une respiration normale. Essayez pas de comprimer et de garder cette respiration-là, cette bouffée d'air-là, d'une shot pour créer de la compression supplémentaire. Voyons, dans le ventre, dans toute la cage, on ne veut pas faire ça par contre. Okay? Fait que vous évitez, faites attention. Les 7 dernières semaines,
OK, c'est sûr que plus vous avancez, plus vous allez être fatigué, plus vous avez de l'encombrement, plus vous avez à traîner lourd. Vous pouvez continuer quand même pendant les 7 dernières semaines. Là, ce qui pourrait nuire, c'est la dilatation ou les choses comme ça, qui pourrait dire, mais là, c'est avec votre médecin, vous le suivez au fur et à mesure, il va vous le dire, qui pourrait faire que vous allez arrêter promptement votre entraînement, dire, OK, c'est juste fini, là. Mais à part ça, vous pouvez quand même continuer. L'intensité encore va diminuer un petit peu plus qu'on va s'approcher, surtout dans cette dernière semaine. Vous allez vraiment éviter tout ce qui est bas du corps comme effort. OK, les squats, vous allez faire attention à les faire juste avec des air squats, éviter les charges. Les chocs, encore là, on évite complètement. Mais vous pouvez continuer pareil pendant ces 7 semaines-là. Restez actif. L'intensité va encore un peu baisser parce qu'on ne veut pas provoquer l'enfant non plus. OK, on ne veut pas provoquer l'accouchement. Fait que c'est là où l'intensité va diminuer encore un peu plus dans les 7 dernières semaines. Mais encore là, ça se fait s'entraîner jusqu'à la fin. Vos activités vont changer pour peut-être la marche. Tout ce qui est dans l'eau, bien sûr, est fortement recommandé. OK, tous les principes d'aquaforme, de mise en forme à l'eau, vont être extrêmement recommandés. Vous pouvez utiliser des ballons suisses, l'entraînement sur les ballons suisses, ça peut aider énormément. Fait que toutes ces activités-là, vous allez voir, c'est pas tous les entraîneurs qui sont spécialisés à quoi faire, comment le faire. Par contre, ça reste quand même un grand sens logique où ce que vous écoutez votre corps. Évitez les chocs, les intensités extrêmement élevées. Écoutez votre corps pour s'assurer que l'entraînement soit à une intensité que vous êtes capable de supporter. Prenez un temps de repos plus long s'il faut. Puis si vous sentez des douleurs anormales ou des inconforts, là, parlez-en à votre coach justement, on ajustera. Ou parlez-en bien sûr aussi à votre médecin. Sinon, ça se fait très bien pendant la grossesse. Vous pouvez définitivement vous entraîner. N'oubliez pas, faites attention les 7 dernières semaines. Merci gang, ciao!